votre maison. J'aimerais vraiment un jour être dans votre maison et non en face d'une caméra, parce qu'il n'y a rien de tel que le contact. Parce que la présence favorise beaucoup de choses. Amen. Je suis un amoureux de la présence du Seigneur. J'aime la présence du Seigneur. J'aime l'onction du Seigneur. J'aime tout ce qui vient du Seigneur. J'aime les réprimandes du Seigneur. La Bible dit que Dieu réprimande tous ceux qu'il appelle fils. Il les châtie, tous ceux qu'il appelle ses fils. Tous ceux qu'il reconnaît à partir de lui. Il fait venir souvent des châtiments, il fait venir des épreuves. Mais la différence, c'est que nous, les épreuves nous enseignent et nous aident à grandir en Christ. Par contre, les épreuves, quand ça arrive dans le monde cosmos, c'est-à-dire les hommes qui rejettent Dieu, ils prennent ça comme étant une sanction. Ils utilisent cela comme des prétextes pour s'éloigner de Dieu. Alléluia. Donc, le thème, pas la métamorphose, mais la transmorphose. Alléluia. Nous allons lire 2 livres qui sont dans le Nouveau Testament, mais ensuite, nous allons aussi citer l'Ancien Testament. Et je vais vous demander d'être un peu patient avec moi dans cette prédication d'aujourd'hui, parce que je ne vais pas tout le temps donner les passages, mais je vais juste expliquer le fond de la pensée. Ce message m'a été donné il y a 3 semaines. Alléluia. Et pour pouvoir introduire ce message, on devait d'abord écouter ce que nous avons entendu, que ce soit le dimanche passé, le dimanche surpassé, les messages qui ont parlé du feu qui est descendu avant la pluie. Parce qu'il faut comprendre la volonté de Dieu. La volonté de Dieu est de se faire connaître d'abord au milieu de son peuple. Quand Dieu se révélait avec Israël, il est écrit dans le livre d'Ésaïe que c'est Israël qui allait porter le nom de Dieu parmi les nations. Il dit, je t'ai établi Israël, Jacob, afin que tu sois une lumière pour les nations. Donc Dieu a un procédé, il a un modus operandi, une manière d'agir qui est de se révéler d'abord à son peuple, d'abord à son serviteur, et maintenant au travers de ce canal, se présenter au monde. Alléluia. Maintenant, il faut savoir que depuis un certain temps, il y a beaucoup de choses que nous sommes en train d'étudier. C'est pourquoi je vous exhorte encore à repartir, regarder les vidéos, même les toutes premières vidéos. Vous allez voir que sur le compte, par exemple, j'ai publié une vidéo intitulée Parabellum. Parabellum, c'est en latin, ça veut dire préparer la guerre. Et cette parole avait été prêchée en mars ou avril, mars-avril 2021. Et il y a des gens, quand ils ont écouté le message, ils ont vu que c'est comme si la vidéo leur parlait directement, alors que c'est un message qui avait été donné depuis mars 2021 et que Dieu a voulu que je le publie dans cette période. C'était en effet la période propice pour vous faire savoir certaines choses qui vont vous aider à grandir dans la foi. Nous allons lire la Bible, nous allons lire d'abord le livre de Romains, le fameux chapitre 12 du livre de Romains, à partir du verset, je crois, c'est le verset 3. Je vais identifier ça. Et s'il y en a des frères qui peuvent nous aider rapidement, placez rapidement le verset pour qu'on puisse avancer. Romains le chapitre 12, à partir du verset, je crois 3, je pense. Ok. Voilà, le verset 2. Voilà, donc Romains le chapitre 12, à partir du verset 2. Et ensuite, 2 Timothée 3, verset 5. Non, mais on va lire de 1 jusqu'à 5. 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 5, je crois. Voilà, Romains 12, le verset 2. Ensuite, 2 Timothée, le chapitre 3, du verset 1 jusqu'à 5. Amen. Ça va nous aider vraiment aujourd'hui. Donc, je vais faire la lecture rapidement. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Alléluia. Donc, remarquez le verbe conformer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Donc, le conformisme, ce n'est pas par rapport à un ancien siècle. C'est par rapport à un siècle présent. Donc, c'est là qu'il y a eu un peu de nuance. Amen. Et je vais revenir dessus. On va voir. Avançons un peu. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Maintenant, remarquez qu'il n'est pas écrit ici, soyez transformés par l'intelligence nouvelle, mais par le renouvellement. Il y a une différence par ce qui est nouveau et par ce qui est renouvelé. Ensuite, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Maintenant, on va lire le Timothée. 2 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1 au verset 5. Mais sache aussi ceci, que dans les derniers jours,
surviendront des temps difficiles à supporter. Maintenant, regardez un peu. C'est la partie qui m'intéresse parce que c'est la partie qui parlait de conformer au siècle présent. Car les gens seront amoureux d'eux-mêmes, aimant l'argent, fanfarons, orgueilleux, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, sans religion, sans affection naturelle, sans loyauté, calomniateurs, sans contrôle, cruels, opposés à la bonté, aux hommes bons. Ils seront opposés à la bonté elle-même et ensuite ils seront opposés aux hommes bons. Maintenant, le verset 4 dit traître, téméraire. Ici, la témérité parle d'un certain courage, une audacité. Ils seront téméraires. Ensuite, ils seront enflés d'orgueil. Ils seront amis des voluptés plutôt que d'être amis avec Elohim. Maintenant, le verset 5, c'est la partie qui nous intéresse. C'est elle qui concerne la partie de transformer par le renouvellement. Écoutez bien. La Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais ayant régné sa puissance. Éloigne-toi aussi de ces gens-là. Amen. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour sa présence. Je bénis le Seigneur pour ce message. Vous savez, la parole de Dieu a été donnée afin que nous soyons capables de discerner la volonté de Dieu. Afin que nous soyons capables aussi de pouvoir atteindre cette volonté de Dieu. La Bible dit que Dieu a appelé des personnes. Le Seigneur a choisi des personnes qu'il a connues en avance. Nous ne sommes pas devenus chrétiens sur la terre le jour où nous avons appris l'évangile, ou le jour que nous avons entendu l'évangile. Lorsque nous lisons la parole, nous allons voir que nous avons une origine qui ne vient pas de notre naissance. Notre origine, notre source ne vient pas à partir de notre naissance, c'est-à-dire à partir du moment où on a connu le Seigneur. Mais nous avons été prédestinés. Il y a un verset de la Bible qui parle de ça. La Bible dit que ceux qu'il a appelés, il les a connus à l'avance, il les a prédestinés pour que nous devenions semblables à son Fils. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Quand l'apôtre Paul est en train de nous écrire ici, il est en train de dire des messages assez forts. La première chose que Paul est en train de nous dire ici, il est en train de nous dire qu'il y a une influence que le siècle présent, le siècle où on vit, il y a une influence dans ce siècle-là qui donne une forme. Alléluia. Alléluia. Bon, je pense qu'on va faire comme ça. Il dit que le siècle présent, c'est-à-dire nous sommes actuellement de la génération peut-être de 1900, combien 1980 pour certains, à 2000 jusqu'à aujourd'hui. Et dans ce siècle, vous savez que souvent un siècle fait 100 ans. Donc, ça veut dire que si nous prenons soit à partir de notre naissance ou avant notre naissance, mais que nous comptons 100 ans, il y a une influence sur ce temps-là, ces 100 ans-là. Il y a une influence que cela produit et cette influence a la capacité de donner une forme. Maintenant, interrogeons-nous sur le mot conformer, le verbe conformer. Le verbe conformer, quand on le divise en deux, il y a formé et il y a le C-O-N. Et le C-O-N, pour ceux qui ont fait un peu d'études, qui sont partis un peu apprendre les mots en grec et en hébreu, ils vont savoir que conformer, le C-O-N qui a été mis là, il vient je crois que c'est du grec ou du latin, qui veut dire konis, qui veut dire prendre. Amen. Prendre. Et la forme, vous savez que la forme, c'est toujours une apparence. Donc, conformer veut dire prendre la forme d'eux. Maintenant, c'est très bizarre que nous puissions savoir qu'un siècle, un mode de vie, un système de pensée peut nous amener à prendre une forme. Parce que dans ce système de pensée, dans ce système de vie, il y a aussi une religion qui est pratiquée. Il y a un évangile, un message qui est pratiqué. Il y a une manière d'adorer qui est pratiquée. Il y a une forme d'adoration qui est pratiquée. Regardez un peu. Les Juifs qui ont été après le temps d'Israël, qui sort de Canaan, qui sort de l'Égypte et qui arrive à Canaan, ils ont vécu d'une certaine manière. Ils ont pris une forme d'une certaine adoration qui se faisait. De sorte que lorsque le prophète Élie va être envoyé pour pouvoir défier les prophètes de Baal, Élie va dire que chacun vienne avec son adoration, que chacun vienne avec sa manière d'appeler le Seigneur, d'invoquer le Seigneur, et on va comparer le Dieu qui va répondre par le feu. Pourquoi? Parce qu'à leur époque, ils étaient convaincus que Dieu se distinguait par la puissance du feu. Amen. Maintenant, c'est facile de dire, oui, c'est vrai, mais Dieu se reconnaît dans la puissance du feu. Mais qu'est-ce que cela voulait dire à leur époque? Qu'est-ce que cette pensée pouvait matérialiser pour quelqu'un qui connaît l'histoire même du peuple juif?
pour quelqu'un qui a l'habitude d'être en contact avec les Écritures. Rappelez-vous que Dieu avait dit à Josué que le livre de la loi ne devait jamais s'éloigner de sa bouche. Et il avait ordonné à chaque enfant d'Israël d'enseigner la Torah à ses enfants jusqu'à ce que vienne le Mashiach. Alléluia. Donc, qu'est-ce que la présence du feu pouvait fortifier la foi d'un Israélite, un véritable Israélite? Lorsque les prophètes de Baal sont arrivés en Israël, pourquoi automatiquement Israël ne les a pas chassés, Israël ne les a pas mis dehors? Il y avait les prophètes de Baal et il y avait les prophètes de Astarté. Et la Bible nous dit que ces deux catégories de prophètes mangeaient à la table de la femme d'un juif, de la femme de Akab, de la femme de quelqu'un qui était supposé être un descendant direct de David. Alléluia. Maintenant, je vous ai parlé ici de ce qu'on appelle le conformisme, la séduction. Vous savez, la séduction ne vient pas n'importe comment. Autrement dit, on ne peut pas te séduire n'importe comment. Pour te séduire, il faut prendre une forme pour te séduire. Remarquez maintenant, la Bible dit que le serpent, avant de parler à Ève, il a pris le temps d'observer Ève. Et il est parti parler à Ève d'une manière assez peu originale. Je vous explique. Vous savez, quand vous regardez un peu un serpent pour la première fois, vous allez voir certaines choses sur lui qui n'ont rien à voir avec ce que nous savons du serpent aujourd'hui. Par exemple, parmi les animaux qui ont été créés sur la terre, le serpent ressemble à une créature qui a des pierres précieuses sur elle. C'est-à-dire, quand vous regardez la peau d'un serpent pour la première fois, elle brille. Et si le soleil se reflète sur la peau d'un serpent, vous serez convaincu que c'est un être angélique. Et il y a beaucoup de séraphins qui ressemblent à des serpents. C'est-à-dire, ils n'ont pas la peau de serpent, hein, je vous rassure. C'est-à-dire, quand vous regardez leur forme en plein vol, avec la lumière qui frappe sur eux, vous allez dire que ça décrit un serpent. Et la Bible nous dit que Adam, Dieu venait le visiter. Souvent les soirs, Dieu venait. Et quand Dieu se déplace, vous voyez qu'il y a des anges qui l'accompagnent. Donc, quand elle va regarder quelqu'un qui ressemble à ce qui vient de Dieu, qui ressemble à ce qui est pieux, qui ressemble à ce qui est véritable, alors ce qu'il va dire va attirer son attention. Parce que pour te séduire, on doit prendre une forme, on doit prendre une manière. Pour que le siècle présent puisse être capable de donner une forme à des gens, c'est que ce siècle présent doit admettre des choses qui commencent sur quelque chose qui est vrai. Vous savez, le mensonge, ce n'est pas le fait de dire une contre-vérité. Le mensonge, ce n'est pas le fait de fabriquer une histoire. Mais le mensonge, c'est de prendre la vérité et la déformer. Prendre des morceaux de la vérité et y ajouter quelque chose. C'est pourquoi la Bible nous dira que celui qui va ajouter des choses sur la parole de Dieu, Dieu va ajouter des malédictions dans sa vie. Celui qui va retrancher, Dieu va retrancher sa part dans l'arbre de vie. Parce que tout ce que Dieu a dit, aussi court que cela soit, est suffisant pour que la gloire de Dieu se manifeste. Alléluia. Maintenant, continuons un peu notre étude sur les enfants d'Israël concernant le feu. Nous savons que quand ils sont sortis d'Égypte et qu'ils marchaient dans le désert, la Bible dit qu'une colonne de feu les suivait la nuit. Et la nuit représente toujours les temps de ténèbres, les temps de difficulté. Ils savaient que Dieu, dans la difficulté, répondrait par le feu. Ils savaient cela, ils étaient convaincus. C'était la forme la plus acceptée de Dieu. C'était le message que seul Dieu pouvait décrypter cela. Ce n'était pas un esprit impur qui allait le faire. Donc, s'ils étaient convaincus que Dieu, dans le désert, était une colonne de feu dans les temps de la nuit, dans les temps de détresse, ce n'est pas au moment où ils sont en train de vivre la sécheresse que Dieu ne serait pas capable de répondre par le feu. Vous devez comprendre que certaines choses sont différentes quand nous connaissons l'origine. Certaines actions ou certains comportements des hommes sont différents, sont vus différemment lorsqu'on sait quelle est la motivation qui l'a poussé à cela. C'est pourquoi la Bible nous dit que Dieu ne nous refusera jamais le Saint-Esprit si nous le demandons. Parce que Dieu va regarder quoi? La motivation. Mais certaines personnes ont cherché le Saint-Esprit ou ont cherché les dons du Saint-Esprit par motivation égoïste. Et nous avons vu ça avec l'histoire de Elimas le magicien. Alléluia. Ensuite, nous regardons un peu dans l'étymologie des noms. Baal aussi veut dire Seigneur. Quand les prophètes de Baal entrent en action en Israël, leur Dieu s'appelle aussi Seigneur. Et les enfants d'Israël savent que leur Dieu
qu'ils appellent Adonai, ce n'est pas son nom qui est Adonai. Il savait que Dieu avait donné les lettres de son nom à Moïse. Et il avait écrit les 4 lettres qui forment son nom dans la pierre. Et ces 4 lettres-là, qui étaient la lettre Y, le Yod, le H, le He, le W, le Vav, et le E, qui est le H encore. Donc, Yod et Vahe, qui veut parler du nom de Dieu. Mais les Juifs disaient qu'il était interdit de prononcer le nom de Yahweh, parce que quiconque était impur et qui prononçait le nom de Yahweh, cette personne-là allait mourir. Donc, pour ne pas mourir, ils ont donné des surnoms, des adjectifs. Ils ont essayé de trouver une autre forme pour pouvoir l'appeler. Ils ont essayé de créer une forme sur le nom du Seigneur pour pouvoir l'appeler. Ça a commencé par Yahuwah, Yahweh, et ensuite Yehovah, et après c'est devenu Jéhovah, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, nous arrivons à ce que nous savons aujourd'hui. Maintenant, le fait d'avoir trouvé une forme pour pouvoir prononcer le nom, vous allez demander à un juif, il va vous dire qu'ils appellent cela Hachem. On l'appelle Hachem, c'est-à-dire le nom sacré. Celui qu'on ne peut pas prononcer le nom parce qu'il est sacré, Hachem. Et ils vont te dire que parce que Elohim, Hachem, c'est un nom qui ne peut pas être prononcé par n'importe quel être humain. Donc, il fallait trouver une forme pour pouvoir appeler le Seigneur, pour pouvoir invoquer le Seigneur. Et à partir de là, le concept de forme de Dieu est arrivé en Israël. À partir de là, Dieu a toujours été obligé de prendre des attributs pour se révéler. Je vais vous donner un exemple. Vous allez lire, je crois, c'est Ésaïe, le chapitre 11. Lorsque Ésaïe va parler, il va dire, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, puis un rameau sortira d'Israël, un enfant nous est donné, la domination reposera sur son épaule. Regardez maintenant Ésaïe. Ésaïe est en train de prophétiser. Et Ésaïe va essayer maintenant de dépasser la forme sur laquelle on connaît Elohim, la forme sur laquelle on a toujours révélé Dieu. Ésaïe va essayer, mais regardez ce qui va se passer. Ésaïe va dire, on l'appellera admirable conseiller. On l'appellera Dieu Tout-Puissant. Et vous voyez que tout ce qu'il va dire, ce ne sont pas des noms, ce sont des qualificatifs ou bien quoi là. Ce sont des agents qualificatifs, merci. On va l'appeler par des qualificatifs. Autrement dit, même la forme de Dieu ne serait pas encore révélée. Malgré que Dieu va décider de venir, malgré que Dieu va décider de racheter son peuple, la forme ne va pas se révéler jusqu'à ce que le Messie lui-même arrive. Alléluia. Maintenant, regardez un peu tout le processus et imaginez-vous l'impact que cela a créé dans le cœur de Dieu. Tu veux te montrer, tu désires exprimer ce que tu es et le peuple même crie à toi pour que tu te réveilles. Mais les différentes formes qui t'ont donné les empêchent de te voir. Amen. C'est-à-dire que si on s'attend à ce que Dieu arrive avec des ailes dans ta maison, alors que tu n'as pas choisi d'avoir des ailes pour apparaître à quelqu'un, comment cette personne pourra voir qui tu es? Comment cette personne pourra savoir qui tu es? Alléluia. Beaucoup de personnes s'attendent à recevoir des anges. Pourtant, Dieu n'a pas choisi de se révéler par des anges. Pourtant, Dieu peut ne pas utiliser un ange, mais se révéler pleinement à toi. Dieu peut ne pas utiliser des visions surnaturelles et se révéler pleinement à toi. Mais lorsqu'il y a déjà une forme de révélation de Dieu en toi, il y a déjà une manière, un schéma de la connaissance de Dieu, un schéma de ce que Dieu doit être pour toi, il est très difficile que Dieu brise ce schéma-là pour te faire voir la vérité. Et ce schéma d'adoration-là est créé par le siècle présent, est créé par l'atmosphère, les choses dans le siècle où on admet que cette partie-là est possible et cette partie n'est pas possible. On admet que cette partie-là, cette prédication, c'est elle qui doit être en avant plus que d'autres. Alors, ceux qui veulent vivre en parfaite relation avec les gens de ce siècle, soit ils doivent se conformer. Ils doivent prendre la forme de la religion qui est admise dans ce temps. Alléluia. Maintenant, avançons un peu. Nous allons comprendre. Avançons. Donc, Élie va convoquer ces personnes-là et ces personnes sont convaincues que le Dieu qu'ils adorent est aussi capable de répondre par le feu. Maintenant, vous devez savoir que quelqu'un ne peut pas venir exposer ou bien répondre à un défi s'il n'est pas convaincu que le Dieu qu'il adore est le véritable. Autrement dit, personne ne peut faire l'apologie d'une religion que lui-même, il n'a pas vu les preuves de cette religion. Il n'a pas vu
les différentes confirmations de cette religion. Les prophètes de Baal ont répondu à l'appel lancé par Élie parce qu'ils avaient l'habitude de voir les Baal se manifester. Ils avaient l'habitude, ils ont pris le temps d'analyser est-ce qu'il y a des similitudes entre le Dieu que prêche Élie et leur Dieu. Et ils ont résolu que leur Dieu était aussi supérieur que le Dieu d'Élie. Voici pourquoi ils ont répondu à l'appel. Maintenant, regardons un peu l'impact de ce monde. Et nous regardons aujourd'hui, même la plupart de ceux que nous disons être des faux prophètes, leur Dieu fait des choses tellement extraordinaires que même les élus commencent même à douter, à dire, est-ce que, vous voyez, parce que le Dieu Baal s'appelle Seigneur aussi. Il s'appelle Seigneur, mais ce n'était pas Yahweh, ce n'était pas Hachem, c'était un Seigneur, mais ce n'était pas Yahweh. Maintenant, regardez où le conformisme va prendre. Regardez où le conformisme va arriver. Le conformisme va arriver lorsque Élie va dire, envoyez un taureau, mettez un autel, bâtissez un autel ici pour moi, bâtissez un autel aussi pour eux. Et vous voyez maintenant qu'il y a des similitudes. Je vous ai dit que pour qu'un mensonge vienne dans ta vie, pour qu'un mensonge puisse prendre dans ta vie, il faut d'abord commencer par ce qui est vrai. Parce que quand on ne connaît pas ce que tu connais, on ne peut pas te mentir. Mais quand on connaît ce que tu connais, et on sait aussi là où s'arrête ta connaissance, alors on peut te mentir. Vous savez, par exemple, dans le jardin d'Éden, Ève n'était pas idiote. Ève n'était pas la femme simplette qu'on veut nous faire croire, même dans les films et autres. Non. Parce que le fait de ne pas connaître le bien et le mal ne veut pas dire qu'on est bête, qu'on est idiot. Et j'imagine que cette femme devait avoir déjà toutes les qualités qui sont en l'homme. Amen. Et quand Dieu créa l'homme, il a créé à l'image de Dieu. Donc, si Dieu a donné à l'homme toutes les facettes de sa divinité, ça veut dire que la femme aussi avait hérité de cela. Donc, le serpent va interroger la femme pour savoir qu'est-ce qu'elle connaît et qu'est-ce qu'elle ne connaît pas. Et la femme va lui dire, il demande, est-ce qu'il vous est permis de manger tous les arbres? Ce n'est pas tous les arbres qui l'intéressaient. Il savait que Dieu avait déjà dit, quand Dieu a créé les arbres, quand Dieu a créé la nature, il avait déjà donné une approbation. La Bible dit, et l'Éternel vit que cela était bon. Donc déjà, l'approbation de Dieu était déjà même sur les arbres. Et lui, il savait qu'une fois que Dieu a agréé quelque chose, on ne peut pas regarder mal ce que Dieu a créé, ce que Dieu a agréé. Vous savez ce qui s'est passé avec Pierre, lorsque dans la vision, une voix a dit à Pierre, lève-toi, tue et mange. Et Pierre dit, non, Seigneur, rien d'impur n'est rentré dans ma bouche. La voix a dit, ce que Dieu a regardé comme pur, personne ne peut le déclarer comme impur. Donc, il savait que si il parlait à Ève directement pour dire, mais est-ce que Dieu lui-même, qui a vu que les arbres sont agréables, est-ce que Dieu même ne veut pas que vous mangez ce genre de choses? Ça allait être une approche trop directe. Donc, il a demandé de façon subtile, est-ce que Dieu vous a-t-il ordonné de ne pas manger tous les arbres? Elle dit, non, nous pouvons manger tous les arbres, sauf le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Parce que Dieu nous a dit que le jour où nous en mangerons, nous mourrions. Il est très important de savoir que souvent, ce n'est pas donner tous les détails d'une réponse qui fait de toi quelqu'un de véridique. Tu exposes souvent aussi les choses que tu ne connais pas. Elle a montré clairement ici à Satan qu'en dehors de ce que Dieu avait dit, elle ne connaissait pas le reste. Elle aurait pu aussi garder le silence, mais c'est une nature qui est en elle. De même qu'il y a des natures en toi qui ne peuvent pas garder le silence. Il y a des natures en toi que quand tu vas à l'église, à cause de ce qu'on dit, à cause de l'atmosphère qui est là-bas, tu la tiens en haleine, tu la tiens en respect. Parce que tu as peur que cette nature soit dévoilée et que l'on attire sur toi un regard nouveau, un regard accusateur. Mais Ève, elle a pensé qu'elle était en face de quelqu'un. Parce que la Bible nous dit que Dieu parlait à Adam. Adam aussi donnait des noms aux animaux. Mais on ne nous dit même pas quel était le travail de Ève. On dit Ève était une femme qui devait aider Adam. Mais l'aider dans quel domaine? À quel moment son aide allait arriver? Mais Ève voit un serpent, un être dont le mari a peut-être donné le nom, venir parler avec elle. C'est extraordinaire. Waouh! Quelque chose de formidable en train de lui arriver, elle aussi. Quelqu'un en train de lui parler. Mais la différence, c'est révélé au niveau même du fond de la parole. La parole de un amenait la création à atteindre son apogée. La parole d'un autre amenait la création à être détruite. Souvent,
il y a deux paroles. Ces paroles arrivent, elles se ressemblent. Tu ne sais pas comment tu vas faire la différence entre les deux. Pourquoi? Parce qu'elles ont à peu près la même manière de faire. Mais pourtant, elles se différencient par quoi? Par le fondement de cette parole. Par le fond de cette parole. Parce qu'il est vraiment caché en profondeur. Ce qui se voit qu'avec le temps et avec une analyse. Alléluia. La Bible dit, Élie va dire, bâtissez votre autel. Choisissez un taureau. Et ils ont bâti leur autel. Ils ont choisi un taureau. Elles aussi, leur adoration nécessitait un sacrifice. Et ils ont commencé à faire des scarifications. Leur adoration nécessitait qu'il y ait le sang qui verse. Nous aussi, notre adoration nécessite qu'un sang verse. Mais pas n'importe quel sang. Mais leur adoration nécessitait que le sang même des serviteurs verse pour que leur Dieu réponde. Et ce jour-là, leur Dieu n'a pas répondu. Leur Dieu n'a pas répondu. Et maintenant, c'était arrivé autour d'Élie. Et Élie a fait la chose que nous savons tous. Il a d'abord restauré l'autel pour dire que dans le travail de l'évolution, dans le travail de la connaissance de Dieu, la première des choses qu'il faut restaurer avant même de bénéficier de la pluie, la première des choses qu'il faut restaurer avant même de bénéficier de l'onction, la première des choses qu'il faut restaurer avant même de grandir dans le spirituel, c'est d'abord la communion, l'alliance entre toi et le Créateur. L'alliance de Jésus doit être connue. Elle doit être véritablement analysée. Est-ce que cette alliance de Jésus, tu le connais à cœur, tu le connais par cœur? Est-ce que tu as pris le temps de connaître les fondements de cette alliance, l'histoire de cette alliance et les exigences de cette alliance? Quand la Bible dit qu'il est mort pour le salut de l'humanité, pourquoi mourir de cette manière? Est-ce qu'il ne pouvait pas mourir autrement aussi pour le salut de l'humanité? Et s'il est mort de cette manière, qu'est-ce que cela implique? Et qu'est-ce que je suis censé faire? Moi qui vais accepter ce sacrifice. Et là, le livre de Romains, le chapitre 12 commence. Je vous exhorte, frères, par la compassion du Christ, à offrir vos corps. My God. Il est mort, l'agneau qui nous a sauvés. Il est mort. Mais la Bible nous dit qu'il a donné son corps pour le salut de l'humanité. De sorte que si je veux prendre connaissance maintenant de l'alliance, la première des choses, l'alliance va me dire d'offrir mon corps aussi. Parce que c'est pour ça qu'il a offert son corps. Moi aussi, je dois offrir mon corps. Et comment? Un sacrifice saint, agréable, pur. Maintenant, quelle est la notion de la pureté que Dieu recherche? Alléluia. La notion de la pureté, nous la verrons tout à l'heure quand nous allons prendre le livre de, le livre de Timothée. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il y a une chose qui va se passer, bien aimé, c'est que quand Jésus était avec ses disciples, ils l'ont connu dans la forme qu'il a prise. Je vous ai dit que Ésaïe avait prophétisé qu'il devait être appelé consolateur, il devait être appelé admirable conseiller, il devait être ceci, il devait être cela, mais malgré cela, le nom même n'était pas révélé. Le nom de Yahweh n'était pas révélé. C'était pas révélé. Amen. De sorte que même quand Ésaïe a dit devant les gens, écoutez, Talita tombera enceinte, la jeune fille tombera enceinte. Les gens commencent à dire, Ésaïe, tu sais, vous les prophètes là, souvent vous exagérez. Votre affaire de prophétie là, tellement vous êtes exaltés, vous commencez à dire n'importe quoi. C'est-à-dire, si tu dis qu'une femme tombera enceinte, on est d'accord. Mais la vierge va tomber enceinte. De quoi parle le texte? Une vierge ne peut pas tomber enceinte. Pour qu'une vierge soit enceinte, c'est qu'elle a perdu sa virginité. Il dit non, je maintiens ce que j'ai dit. La vierge tombera enceinte. Mais ça semblait aberrant. Pourquoi? Pourquoi on ne pouvait pas croire? Il savait que Dieu était capable de faire toutes sortes de miracles. Quand le Seigneur est apparu à Abraham, quand il est venu visiter Abraham dans sa tente, il avait porté le corps d'un homme et il a dit cette phrase. Est-ce qu'il y a quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Qu'est-ce que Dieu n'est pas capable de faire? Il savait que Dieu était capable de faire toutes sortes de choses, mais il ne croyait pas que Dieu pouvait venir dans le ventre d'une femme sans qu'il y ait intervention de fécondité humaine. Amen. La forme de Dieu qu'ils avaient dans l'esprit, c'est que Dieu devait conserver son caractère divin et non pas devenir un homme. Souvent, la manière dont Dieu veut se révéler à toi, c'est pour passer par un homme. Et Dieu va permettre même que tu le vois au travers d'un homme. Mais cela dépendra maintenant
de la conception ou de l'impact de cette chose dans ton cœur. Imaginez-vous un peu, Dieu disant à Moïse, Moïse, je te fais Dieu pour Pharaon et je te fais Dieu aussi pour ton frère Aaron. Et Aaron sera ton prophète. Et vous allez voir quelque chose. Les gens ne faisaient que crier à Moïse. Quand il y a un problème, crier à Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse était rentré dans cette fonction d'être Dieu. Mais il n'était pas Dieu à la place de Dieu. Il était seulement dans le canal. Il officiait un poste en tant que serviteur de Dieu. Et la même chose que les humains font à Dieu, il le faisait à Moïse. Et Moïse a commencé à être exaspéré parce qu'il avait les attributs de Dieu qui se révélaient à lui, mais il n'était pas Dieu. Autrement dit, il y a une dimension dans laquelle, quand tu n'es pas appelé à ça, arrivé un moment, tu ne supportes plus cette forme. Tu ne supporteras pas cette forme. Tu ne supporteras pas les choses, les attaques. Souvent, par exemple, tu es appelé à être un pasteur, mais comme tu as beaucoup utilisé dans le don de la prophétie, alors, arrivé un moment, tu dis non, je suis prophète, je sais que je suis prophète. Et les gens viennent confirmer que tu es prophète. Mais quand les épreuves qui attaquent les prophètes, quand ça va arriver, tu ne pourras pas supporter. Parce que chaque manteau, chaque poste, chaque dimension nécessite des facultés. Et quand tu n'as pas ces facultés-là, tu vas fuir ton poste. Alléluia. Si tu es appelé à être un intercesseur, un véritable intercesseur, même si l'attaque est plus grande que la terre, tu vas toujours revenir à ton poste. Parce que ceux que Dieu a appelés, il les a connus à l'avance et il les a prédestinés. La prédestination ne vient pas au moment où nous avons pris conscience que nous sommes chrétiens. La prédestination est un état originel. Avant la fondation de ce monde, nous étions censés devenir ça. Alléluia. C'est pourquoi ici, Paul va parler dans le livre de Romains. Il va dire, ne vous conformez pas. Parce que quand vous arrivez dans ce siècle-là, vous avez l'impression, avec ce que le siècle va vous montrer, avec ce que l'évangile, où les choses seront prêchées, les choses qui sont acceptées, les choses qui sont élaborées, dans cette atmosphère, dans ce temps, ces choses qui seront prêchées là, ces choses-là vont vous faire croire que c'est maintenant que votre vie commence. C'est maintenant que vous devez prouver votre véritable destinée en Christ. Alors que votre véritable destinée en Christ a commencé avant la fondation de ce monde. Ah oui, c'est fort. C'est vraiment fort. Je vais vous donner un exemple assez simple et vous allez comprendre. Regardez un peu la chenille. Lorsque la chenille vient au monde et qu'elle est dans son état de chenille, ce n'est pas quand elle va devenir papillon qu'elle n'est pas chenille. Quand elle devient papillon, elle atteint un stade plus évolué, mais de sa propre nature. La nature de la chenille est de devenir un papillon. C'est dans sa nature, c'est dans son plan, c'est un plan de sa vie de devenir une chenille. Ce n'est pas qu'elle va se forcer pour devenir une chenille. Ce n'est pas qu'elle va aller voir des médicaments, des marabouts ou des fétiches ou quoi que ce soit. Non, si elle laisse le temps, elle subit sa croissance normale, elle devient un papillon. Parce que cela est sa nature, c'est son origine. Il a été prédestiné à le devenir. Mais si la chenille, au moment où elle va devenir un cocon, parce que le cocon, c'est le stade entre l'état de chenille et l'état de papillon. Mais quand elle devient un cocon, si elle change de forme et qu'elle ressort, et puis au lieu d'être une chenille ou un papillon, elle devient une abeille, alors on va dire qu'elle s'est métamorphosée. C'est-à-dire qu'elle a pris une forme qui est au-delà ou en dehors de sa forme originale. Écoutez-moi bien. Lorsque la chenille commence à devenir un cocon, et à ce moment-là, son corps commence à subir des modifications. Mais peu importe les modifications, peu importe les formes qu'elle va prendre là, ça ne change pas ce qu'elle est à l'intérieur. Ce qu'elle est censée être là, ça ne change pas. Mais c'est la forme qui change. Maintenant, quelqu'un peut me poser la question même, c'est à quel avoir avec le Seigneur? Regardez un peu les bien-aimés. Regardez, suivez la parole. Et laissons la parole nous éclairer ce soir. Alléluia. Regardez un peu. La Bible nous dit que lorsque Jésus ressuscite, il apparaît à des disciples sous une autre forme. Mais pourquoi apparaître avec une forme différente de ce qu'on t'a vu et on t'a connu pendant 3 ans? Qu'est-ce qui était important à ce point que Jésus peut apparaître en une forme
de jardinier à une forme de quelqu'un qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on ne peut pas reconnaître avec le visuel. Tout simplement parce que la transmorphose est différente de la simple transformation. Amen. La transmorphose est différente de la simple transformation. La transmorphose, c'est le fait de conserver ce qu'on est originalement, ce qu'on est à l'intérieur. La nature qu'on a toujours été, elle reste intacte, mais c'est la forme qui change. Regardez maintenant. Lorsque la chenille rentre dans le cocon, son corps commence à devenir liquide. Son corps commence à changer. Et les scientifiques disent même qu'à ce moment, si tu pèses un peu le cocon, c'est un liquide bizarre qui va sortir. Il y a une modification. Mais quand elle devient papillon, il y a un corps naturel en lui qui reste toujours. Ce corps naturel-là, ça ne change pas, même quand la forme extérieure change. Alléluia. Permettez-moi de... Oh là là. Bien-aimés, vous qui venez de vous connecter là, vraiment, prochainement, soyez à l'heure. Prochainement, soyez à l'heure. Amen. Je vous explique encore la transmorphose. La transmorphose, c'est le fait que dans ton évolution, tu vas prendre certaines formes. Mais même si tu prends certaines formes, là, ta nature réelle, la nature que tu as toujours été au commencement, là, cette nature-là, elle ne change pas. Parce que tu reviens à l'état originel. Tu reviens à la manifestation, à l'être que tu es censé être depuis le commencement. Autrement dit, écoutez, la Bible dit, Jésus dit, je connais mes brebis. Hein? Je connais mes brebis. Je les appelle par leur nom. Et ils n'entendront pas la voix d'un autre. Pourquoi? Parce que je connais mes brebis. Ceux qu'il a appelés, il les a connus à l'avance. C'est à quel moment il les a connus à l'avance? Quand il est mort sur la croix? Non. Quand l'évangile a été prêché? Non. Il t'a connu avant la fondation de ce monde. La Bible dit, quand Jean a vu la vision, il dit qu'il a vu un livre et les noms de ceux qui étaient écrits dans le livre de vie, ces noms-là avaient été écrits avant que le monde ne soit fondé. Donc, ici, Dieu ne veut pas que nous soyons métamorphosés. Voici pourquoi souvent nous faisons des efforts et cela n'aboutit pas. Parce que la métamorphose, c'est le fait de prendre une autre forme qui est différente de ce qu'on est à l'intérieur. Autrement dit, la chenille devient une abeille. Amen. La chenille devient une abeille. Jésus savait qui était pour lui et qui n'était pas pour lui. Amen. Il y avait un parmi les disciples de Jésus. Il y avait un qui était choisi, il était candidat pour devenir apôtre. Et cet homme-là, on ne nous a pas dit qu'il prêchait le faux. On ne nous a pas dit qu'il était dans l'impudicité ou bien qu'il nageait dans ce qui était dégoûtant. On n'a pas dit que quand il priait, il n'était pas exaucé. Judas Iscariote n'a jamais été attrapé par la masturbation. On n'a jamais attrapé Judas en train de draguer une fille. Judas était même l'expression même la plus proche même de la volonté de Dieu pendant un temps. Pourquoi? Parce qu'il s'est convaincu que sa nature était d'être un apôtre. Sa nature était d'être un enfant de Dieu. Il s'est convaincu de cela. Il était tellement convaincu que les signes qui l'accompagnaient lui faisaient croire qu'il était dans la vérité. Alléluia. Maintenant, regardons un peu ce que le livre de Timothée va nous dire. 2 Timothée, le chapitre 3. Oh là là, oh là là, oh là là. 2 Timothée, le chapitre 3. Regardez ce que ça va nous dire. Il va nous dire que dans les derniers jours, les hommes seront, et puis ils citent. Et vous voyez que tout ce qu'ils citent là, ça se retrouve aussi dans le siècle présent. Ils seront amoureux d'eux-mêmes, amoureux de l'argent. Vous connaissez aujourd'hui les effets de l'amour de l'argent, l'amour de soi-même. Vous connaissez ça. Mais écoutez maintenant la partie du verset, le verset 5 qui nous aime, qui nous intéresse. Il dit, ayant l'apparence de la piété. C'est-à-dire que ces personnes-là, ils vont avoir l'apparence de la piété. Alléluia. C'est-à-dire ces personnes-là, l'amour de l'argent, tout ce qui est mauvais là, c'est déjà en eux. C'est leur nature. Mais cette nature ne peut pas être dissimulée physiquement. Pourquoi? Parce qu'ils ont la forme de la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Qu'est-ce que la piété? On va définir rapidement la piété à un sens assez péjoratif, assez commun. C'est-à-dire quand tu regardes un frère chrétien, et tu le vois dans la sanctification, qu'est-ce qui te fait dire qu'il est sanctifié? Quand tu le regardes, souvent même, voilà, mais tu marches sur son pied et dis que le Seigneur soit avec toi, que le Seigneur te pardonne. Alléluia. Il a l'apparence de la piété. C'est-à-dire qu'ils sont fafanons, amis de l'argent, orgueilleux, tout. Mais physiquement, vous ne pouvez pas les distinguer. Parce que la forme qu'ils ont prise, c'est la forme de quelqu'un qui honore Dieu,
quelqu'un qui a une vie de sanctification. C'est cette forme qu'ils ont, alors qu'en vérité, ils sont quoi? Amoureux. En vérité, ils sont amoureux d'eux-mêmes. Ils aiment l'argent. Ils sont fanfarons. Ils sont orgueilleux. Ils sont blasphémateurs. Ils sont rebelles. Toutes ces choses-là. Maintenant, quand vous lisez cela, est-ce que cela est pour les gens du monde? Non. C'est pour les gens qui se dissimulent, qui dissimulent leur propre nature pécheresse avec la forme de la vie chrétienne. Ils aiment des choses qui sont inimitié contre le Seigneur, mais qui montrent devant les gens qu'ils aiment la piété. Ils ont l'apparence de la piété. Maintenant, revenons, pour comprendre, revenons un peu sur l'histoire d'Élie avec les 400 prophètes. Et je vous ai dit, Élie était un prophète, et eux aussi, ils étaient prophètes. Élie était prophète de Yahweh, eux aussi, ils étaient prophètes de Baal. Regardez un peu, Jésus est fils de Dieu, fils unique de Dieu. Satan aussi s'est choisi un fils unique. Satan a choisi Judas. Et regardez un peu qu'est-ce qui s'est passé. Quand Jésus meurt sur la croix, Judas aussi meurt dans un champ avec du bois. Une ressemblance. Mais pourtant, l'un est de Dieu et l'un est du démon. La manifestation de certains chérubins, quand vous voyez certains chérubins en plein vol, leur forme ressemble au serpent. Et regardez un peu qu'est-ce qui va se passer dans le désert. Dieu va dire à Moïse de faire quoi? De faire un serpent d'airain. Et quiconque allait avoir les yeux fixés sur ce serpent d'airain obtenait la guérison. Et il indiquait par là que son fils allait venir mourir aussi à la place pour donner la guérison à l'humanité. Mais malgré cela, les deux serpents sont tellement identiques. Moïse jette le bâton devant Pharaon. Cela devient serpent. Les magiciens font quoi? Ils jettent le bâton. Cela devient serpent. Eux tous prennent la forme de ce qui est vrai. La forme de ce qui est vrai. Donc vous ne pouvez pas reconnaître quelqu'un par sa forme. De même que vous ne pourrez jamais reconnaître la forme que Dieu a choisie dans votre vie si vous êtes uniquement focalisé sur la forme. Alléluia. Jésus savait cela. Voici pourquoi il a pris le temps de créer des habitudes avec ses disciples. Il a créé des habitudes. Oui, Dieu a des habitudes. Le Saint-Esprit, quand il vient, il doit vous donner des habitudes. Prenez le temps d'analyser le Saint-Esprit que vous recevez. Prenez le temps et dites-lui, Saint-Esprit, tu es supposé me donner des habitudes. Pourquoi? Jésus dit, quand le Saint-Esprit viendra, il prendra de ce qui est en moi pour vous le donner. Qu'est-ce qui est en Jésus? Une vie de prière, une vie de discipline. Jésus était discipliné. Il avait des moments de prière. Souvent, il partait à la montagne. Souvent, il partait en bordure de mer. Souvent, il partait un peu partout. Souvent, il se retirait. Pourquoi? Parce qu'il est censé être un modèle. Et par ce modèle, amener à la perfection tous ceux qui croiront en lui. Alléluia. Alléluia. Mais la métamorphose, qu'est-ce que c'est? La métamorphose, c'est le fait de prendre une apparence hypocrite qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes à l'intérieur. La métamorphose, c'est le fait de prendre une forme différente de notre propre nature et de se convaincre que c'est la nature véritable que nous sommes, alors que nous reflétons simplement que le dessus d'un iceberg. C'est-à-dire que nous sommes convaincus que ce que nous faisons est juste. Nous sommes convaincus parce que c'est ce qui est approuvé, c'est ce qui est demandé. Posez-vous la question. Posez-vous la question. Jésus dit, quand les faux prophètes viendront, ils seront comme des loups, mais déguisés en peau d'agneau. Pourquoi les loups ont besoin de se déguiser en peau d'agneau? C'est pour être acceptés. Donc la séduction ici a un principe. On arrive à te séduire que lorsqu'on rentre dans les critères que tu admets, quand on arrive à épouser les critères, quand tu te dis que voici ce que doit être un agneau, voici ce que doit être un loup, alors le loup dit, si je veux qu'il m'accepte en tant qu'agneau, il faut que je remplisse ces critères. Vous voyez, il y a des gens qui ont des critères même d'apparence, de sorte que simplement par ta photo, ils peuvent savoir si tu es vraiment spirituel ou pas. Parce que c'est une forme de l'adoration qui est en eux. C'est une forme de connaissance de Dieu qu'ils ont. Regardez quelqu'un par son physique et définir sa spiritualité. Mais regardez quelque chose. La Bible nous dit, la Bible nous enseigne, la Bible qui n'a pas été écrite par mes parents, mais qui a été écrite par le seul et unique Dieu au travers de la vie des gens.
des prophètes, des pasteurs, des apôtres. La Bible dit que le Seigneur de notre gloire, celui dont la puissance est éternelle, il n'avait ni beauté ni éclat pour plaire à nos yeux. Il ressemblait à celui dont on se détourne le visage. Ça veut dire que les gens ne venaient pas à Jésus parce qu'il était un bel homme. Les gens ne venaient pas à Jésus parce que quand on le regardait comme dans les films, il passe là, waouh, il a dit non. Il était semblable à quelqu'un dont on se détourne. Mais sa nature, quand elle s'exprimait, la nature d'une personne, le cœur d'une personne se révèle au travers de certaines actions qu'il pose, certaines vies qu'il mène. La Bible dit, ayant la forme de la piété, mais régnant ce qui fait la force. La force de la vie pieuse qu'un enfant de Dieu doit avoir, c'est la vie. La vie. La vie de piété, quand tu la pratiques, là, elle te rend patiente. Alléluia. Elle te rend tellement patiente que même quand tes œuvres ne sont pas vues aujourd'hui, à long terme, elles seront reconnues. Écoutez ce que Dieu m'a dit à Moïse. Dieu m'a donné le témoignage de Moïse. Moïse lui-même n'avait jamais parlé de ça. Mais Dieu a donné le témoignage. Il dit, Moïse est l'homme le plus patient de la terre. Vous voyez, ces personnes-là, pourquoi l'apparence de la piété n'a pas empêché l'amour de l'argent de grandir en eux, n'a pas empêché les fanfarons, les blasphèmes de grandir en eux? Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas la vie de la piété. Ils avaient seulement que la forme de la piété. Et Jésus, il savait que Judas, si c'est une question de forme, Judas pouvait copier la forme de la piété. Alléluia. Il a envoyé ses disciples. Il dit, allez-y prêcher. Matthieu 10, Luc 10. Lisez ça, Matthieu 12. Je crois Matthieu 10 ou Matthieu 12, Luc 10. Lisez ça. Il les a envoyés dans les villages pour aller prêcher. Vous imaginez un peu, si Jésus, la Bible dit quoi? Jésus portait une robe. Amen. Il portait une robe. Et la plupart dans l'époque, c'était admis de porter une robe. Aujourd'hui, si tu portes une robe, mon cher. Donc, il portait une robe. Et vous savez que le diable aime copier la parole. Le diable aime copier ce qui est réel. Maintenant, imaginez-vous, dans la Bible, Jésus ayant porté sa robe, le pan de sa robe a été touché par une femme et la perte de sang qu'elle avait depuis 12 ans a été arrêtée. Donc, j'imagine notre frère Judas, lui aussi prendre une robe, aller dans un village et il trouve des cas. Et puis il dit, je suis en train de passer, toucher la robe. Le miracle arrive par le touchement de la robe. Et j'imagine les gens en train de toucher la robe. Et ça produit le miracle. Et quand ils viennent témoigner, ils disent, maître, ce n'est pas possible. Même ma robe, même quand on touche, il y a les miracles. La forme de la piété. Mais il n'avait pas la vie de la piété. La vie de la piété crée des habitudes. Ces habitudes-là, c'est ça qui fait sortir le fruit de l'esprit. À la place de l'amour de l'argent, tu commences à aimer la patience. À la place de fanfaron, tu commences à te discipliner. Tu commences à aimer. La Bible dit, tu commences à être attiré naturellement par les choses divines. Mais lorsque nous voulons être attirés par les choses divines, parce que nous voulons une grâce exceptionnelle, nous voulons un miracle, nous voulons un changement radical de notre position de vie, la vie de la piété ne peut pas venir en nous. Elle ne peut pas, parce que nos motivations ne sont pas pures. Nos motivations sont à cause du siècle présent. Non, moi, je ne peux pas rester derrière. Aïe, les gens sont en train de prophétiser, les gens sont en train de faire les miracles, les gens sont en train de bâtir les églises. Moi, ici, là, je dois le don. Ce n'est pas parce que tu dois le don. Vous savez, un jour, j'étais en train de me plaindre. Il y a quelques années de cela, je me plaignais. Il disait, ah, mais Seigneur, tu sais, actuellement là, les gens sont en train de souffrir, Père. Les gens souffrent, Père. Envoie-moi, Père. Je suis là, je fais quoi? Les gens souffrent. Et j'ai entendu la voix de l'Esprit dire, les gens ont toujours souffert. Tu ne les entendais pas avant. Les gens souffraient avant. Tu ne les entendais pas. Pourquoi c'est aujourd'hui? Tu parles de ça. Parce que quand tu es dans un état d'abondance, quand toi, tu commences à être exaucé, sache qu'autour de toi, il y a des gens qui n'ont pas été exaucés. Mais là, tu ne te plains pas. Tu ne dis pas, oh Seigneur, pourquoi m'as-tu donné ce bien? Alors qu'il y a des frères et sœurs qui ont plus besoin de ça que moi. Tu dis, alléluia mon nom, je chanterai de tout cœur les merveilles de mon papa Yahweh. Là, il est ton papa. Parce qu'il t'a visité, il m'a ôté des ténèbres, il m'a donné des cadeaux. Là, tu es content, tu es glorieux, tu le célèbres. Pendant ce temps, quelqu'un d'autre n'a pas été exaucé. À ce moment-là, tu n'as pas dit que les gens souffrent. Pourquoi c'est aujourd'hui? Non, et j'ai répondu, tu vois, j'avais honte. J'ai répondu, dit, ah non, mais Seigneur, vraiment, quand je vois comment tu m'as aidé, tu m'as racheté, quand je vois aussi ces grâces que tu m'as données là, c'est pour aider le prochain. Il dit, oui, les gens souffrent.
Mais en vérité, c'est toi qui souffres parce que tu n'es pas utile à eux. Tu ne vois pas comment actuellement tu vas partir les aider. Tu ne cherches pas à être utile à moi, ton Seigneur, mais tu cherches à être utile aux gens pour attirer quoi? Qu'est-ce que tu recherches? Que recherches-tu, bien-aimé? Souvent, hein, l'œuvre de Dieu, on ne se précipite pas dans l'œuvre de Dieu. Regardez un peu ce que l'ange va dire à Élie lorsque Élie a fui dans le désert. Oh, alléluia. Lorsque Élie, wow, on a dépassé le temps. My God. Bon, je vais continuer et puis on va finir. Alléluia. Lorsque Élie va fuir dans le désert, il fuit dans le désert, il dort sous un chénet. Et Élie va commencer à appeler la mort. Il appelle la mort. Maintenant, l'ange va descendre. Au lieu de lui dire non, ne meurs pas, Élie continue. Dieu est avec toi et te soutient. L'ange descend et l'ange lui donne à manger. Pourquoi? Parce qu'il y a des états qui t'arrivent. Il y a des cris qui sont d'abord le résultat de ta chair. En un mot, l'ange savait que c'est parce qu'Élie a faim, ça va écrire comme ça à la mort. Parce que la faim, ce n'est pas simplement le fait de manquer de nourriture. Mais la faim, c'est de ne pas arriver à un état où tu es satisfait de ta spiritualité. Il savait ça. Il dit, Élie, tu es en train de crier, c'est parce que les anges ne s'apparaissent plus à toi. Voilà, c'est vrai, il y a des miracles, oui. Tu es arrivé à une dimension, le feu descend, c'est vrai. Mais tu ne profites pas. Voilà, tu as égorgé les prophètes de Baal, c'est vrai. Mais ça t'a donné maison. Tu as intercédé, tu as parlé en langue, ça a prophétisé, c'est vrai. Mais est-ce que tu as payé tes factures? Est-ce qu'actuellement tu as eu un visa pour aller prêcher aux États-Unis? C'est vrai. Mais tu vois, tu fais des grandes choses, mais ça ne te profite pas. Mais les autres profitent. Donc, c'est pourquoi tu cries. Il faut manger. Et quand Élie a fini de manger, il lui a dit maintenant, tu vas marcher jusqu'au chemin de la montagne de Sinaï parce que la route est longue. Il te faut de la force. Autrement dit, Dieu sait qu'il faut d'abord la patience pour que l'œuvre du Seigneur soit accomplie pleinement dans la vie d'un chrétien. C'est-à-dire pour atteindre la véritable transmorphose, c'est-à-dire l'étape de ton évolution, pour que tu deviennes l'image et la ressemblance de Christ, là, il faut qu'il y ait beaucoup de temps. Mais pourquoi sommes-nous pressés? La Bible dit, celui qui est pressé, il a été précipité. Dans le livre de Apocalypse, chapitre 12, la Bible dit, il a eu une bataille dans le ciel. Michel et ses anges ont combattu le dragon et ses anges. Et ils les ont précipités sur la terre. Et il a dit, malheur à la terre et aux habitants de la terre, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Donc, tous ceux qui ont peu de temps, ils sont de son règne. Mais pour toi et moi, nous avons la vie éternelle. Quelqu'un qui a la vie éternelle n'est pas pressé. Travaille à long en laine. Il faut travailler à longue haleine. Parce que la chenille, quand elle va devenir papillon, elle ne va plus redevenir chenille. Elle va devenir papillon, s'envoler et aller dans les airs. Elle commence avec un ministère terrestre. Elle commence avec un ministère lent et terrestre. Elle se nourrit d'abord des choses de la nature, des choses qui sont proches d'elle, des choses humaines. Et ensuite, maintenant, elle va conquérir les cieux. Et nous avons été appelés pour ça. Mais le conformisme, regarde un peu. Il y a des prédications aujourd'hui. Il y a des manières. Souvent même, on dit, ouais, tu sais, un serviteur ne doit pas s'habiller comme ça. Tu sais, pourtant, nous-mêmes, nous savons réellement que si nous voulons appliquer tout ce que la Bible nous dit là, si nous voulons l'appliquer, les disciples, là, ils portaient robe. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est la robe qui fait de toi un serviteur de Dieu? La vie que tu mènes, la vie de tous les jours traduit qui tu adores, les efforts que tu fais, même quand tu tombes, tu te lèves. Quand tu tombes, tu te lèves. Tout ça t'aide à pouvoir tailler ta volonté, tailler ta personnalité. Parce qu'il y a des personnes qui croient que ce qu'ils savent sur eux, c'est ce qu'ils sont. Ce que tu sais de toi n'est pas réellement ce que tu es. La Bible dit, ceux qu'il a connus, ceux qu'il a appelés, il les a connus à l'avance. Ça veut dire que Dieu connaît des choses sur toi que toi-même tu ignores. Donc, pour connaître ces choses-là, pour te connaître, là, tu es obligé de connaître Dieu. Parce que c'est en connaissant Dieu que Dieu va te parler de toi-même. Dieu va te faire découvrir qui tu es. Arrivé un moment, la parole de Dieu devient un miroir qui te ramène à ton propre image, à ton propre reflet. Et la Bible nous dit que quand Dieu nous a connus et qu'il nous a prédestinés, il nous a donné la capacité de devenir semblable à son Fils. Semblable à son Fils. Ça veut dire que de la chenille que nous sommes là, nous allons évoluer pour ressembler à Jésus. Maintenant, regardons comment Jésus lui-même, il a vécu. Il est né d'une femme. Il a vécu comme un homme et il est devenu fils de Dieu. Et il est devenu assis à la droite du Père. Il s'est élevé.
comme le papillon s'élève dans les airs. Donc, si nous sommes prédestinés à devenir ça, les capacités qui doivent nous rendre comme ça, les capacités qu'il faut activer pour devenir semblable à ça. Et la Bible nous dit tel qu'il est, tel nous le serons. Ces capacités sont où? En nous. Tout ce qui rend la chenille en papillon ne vient pas du ciel. Ça ne vient pas de la nourriture qu'elle consomme. Ça vient de ce qu'elle est à l'intérieur. Qu'est-ce que tu es à l'intérieur? Tu es condamné à redevenir Christ. Tu es condamné à redevenir ce que Christ était. C'est ça l'évolution. Si un homme du monde pense à évoluer, peut-être qu'il cherche à devenir, je dirais, il cherche à devenir peut-être, il va devenir peut-être un pilote, ou bien s'il était un plombier, il peut devenir un médecin. Enfin bref, les gens du monde, quand ils parlent d'évolution, c'est genre quelque chose de plus meilleur que ce qu'ils étaient. Mais nous, les enfants de Dieu, nous, notre évolution, c'est quoi? Nous revenons à l'arrière. Nous revenons au sens originel. Quand Dieu créait l'homme, il l'a créé à l'image de Dieu. Et l'image de Dieu, c'est qui? C'est Jésus. L'image de Dieu, c'est Jésus. Donc l'homme revient, le chrétien, il redevient Christ. Il redevient l'image de Christ. Il redevient cette nature, cette capacité. Elle est là en lui. Maintenant, peu importe la forme qu'il va prendre pour devenir à l'image de Dieu, c'est l'intérieur qui détermine s'il est à l'image de Dieu. Et l'intérieur se voit comment? L'expression du cœur se voit comment, bien-aimé? Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça veut dire que premièrement, tu dois savoir qu'il faut qu'il y ait une rupture entre ce qui se fait dans ce siècle-là, qui peut changer l'intérieur que tu as. Est-ce que c'est un vêtement qui change l'intérieur que tu as? Regardons un peu. Parce qu'il y a certaines personnes, quand tu portes veste, leur démarche change. Mais s'il a porté un simple tricot, sa démarche reste normale. Donc cette personne-là, le vêtement n'est pas celui qui te fait changer. C'est une nature hypocrite qui est déjà en toi. Il y a des personnes, lisons la Bible, regardons. La Bible dit que Joseph est devenu premier ministre en Égypte. Il était habillé comme un Égyptien. Ses propres frères ne l'ont pas reconnu. Si nous étions à l'époque de Joseph aujourd'hui, on allait dire que les frères de Joseph représentent l'Église, les prédicateurs, les frères en Christ. Tu imagines qu'un frère en Christ qui prêche et il va te voir, tu as porté une mini-jupe quelque part devant un hôtel ou devant un maquis. Rassure-toi, la prédication du dimanche, ça sera sur les gens qui ont été égarés. Parce qu'il te jugera sur le vêtement. Amen. Ça veut dire que si ces personnes étaient là au temps de Paul, où Paul était assis au milieu des païens, faisant comme un païen, je vous assure qu'il n'allait jamais prêcher Paul. La première chose que Jésus a voulu briser lorsqu'il est ressuscité, il savait que ces gens, ces disciples-là, iraient dans le monde entier. Et pour pouvoir entrer dans le système du monde, pour faire sortir les gens du monde, il fallait prendre une certaine forme. Alors, il a sorti, il a changé de forme. Il dit, vous m'avez connu comme étant un juif. J'avais les habitudes des juifs. Maintenant, je vais prendre n'importe quelle forme pour que votre pensée soit ouverte, pour que le débranchement de votre système de pensée qui s'est inscrit en vous, ça sorte. Alléluia. Regardez un peu. Je vais terminer sur ça. Normalement, on a dépassé l'heure. Je ne devais pas durer jusqu'à 20h40. Mais, gloire au Seigneur. Regardez un peu. La Bible va nous dire, quand Dieu va visiter Abraham pour la première fois, qu'est-ce qui va se passer? La Bible dit que Abraham était dans les chaînes de Mamré. Et sous sa tente, il y avait on dit que c'était à midi, dans la chaleur de midi, là, a fait qu'Abraham est sorti sous sa tente. Maintenant, vous devez savoir que derrière un mot se cache un esprit. Amen. Derrière un mot se cache un esprit. Regardez, l'exemple est très simple. Regardez un peu. Abraham avait un désir qui était aussi comme une chaleur dans sa vie. Ce désir, c'était d'avoir un enfant. Maintenant, quelqu'un qui a un fort désir, il est troublé. Il ne trouve pas la paix, même dans sa maison. Abraham aussi, la chaleur l'a fait quoi? Sortir de sa maison. Amen. Vous voyez un peu la similitude. Donc, la chaleur ici n'est pas seulement due au temps, mais c'est une chaleur qui était en adéquation. Le temps et le désir profond. La nature elle-même d'Abraham était dans l'état d'esprit dans lequel il se trouvait. Il était dans un tel état d'esprit qu'il était obligé de sortir à ce moment. Pourquoi je vous dis cela? Parce que c'est ça qui a fait qu'il a reconnu l'Éternel qui passait avec deux anges. La chaleur que procure un désir inassouvi peut vous amener à voir la forme de Dieu, peu importe la manière dont il choisit de se révéler à vous.
Regardez un peu les disciples d'Emmaüs. Les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Bien aimés, regardez. Ils ont marché avec Jésus. Il est en train de parler. Le feu brûle dans leur cœur. Mais il ne peut pas dire c'est lui. Pourquoi? Parce qu'ils ne voient pas l'habitude. Ils ne voient pas l'habitude. Pourtant, ils ont le désir. Le désir est alimenté par le feu. Le feu d'entendre ses paroles. Ça les agite, ça les consume. Mais il ne peut pas dire c'est lui. Pourquoi? Parce qu'il y a une seule habitude du Christ qu'ils connaissent. C'est la façon dont ils rompent le pain. Et vous savez que le pain, c'est toujours l'image de la parole. Et rompre le pain, c'est révéler la vérité. Donc, pendant qu'il les expliquait le message, ils sentaient les effets de la force de ce message. Mais quand ils l'ont vu rompre le pain, ça a ouvert les yeux. Ils ont compris que cette façon d'expliquer le message, ce n'est que Christ seul qui le fait. Donc, ils connaissaient Christ comme étant le révélateur des mystères divins. Maintenant, Abraham, il savait que le désir qu'il avait là, c'était seulement c'est ce désir seul qui pouvait amener Dieu à se révéler à lui. Ce n'est pas un désir, ce n'est pas une chaleur qui vient quand il veut. C'est une chaleur qui le prend lorsque Dieu désire le visiter. Il y a des sensations qui vous arrivent. Il y a des sensations qui vous arrivent. Ces sensations vous donnent des alertes. C'est un signal. C'est un signal pour dire, il y a une visitation qui arrive. Il y a des prédicateurs qui commencent à entrer dans ta vie. Il y a un style de message qu'on prêche. Il y a un style de vie qu'on prêche. C'est pour te dire qu'il y a cette dimension qui est en train d'arriver, ça te bip. Donc, tu peux sentir ça en toi, mais tu peux aussi plonger ta vie. Tu peux te plonger à l'intérieur de toi-même. Faire une rétrospective pour dire, je suis animé de quoi? Est-ce qu'actuellement, je suis animé par un désir de vouloir forcément avoir une spiritualité qui frappe aux yeux des gens? Ou bien je suis vraiment poussé à connaître la vérité, aller en profondeur de chaque chose? Souvent, il y a des personnes, c'est sur ce que tu entends que tu te fais déjà une idée. Et Dieu envoie quelque chose qui brise cela pour te dire non, ce n'est pas comme ça. Abraham avait l'habitude de voir Elohim lui parler par des visions, par des songes. Il n'avait jamais vu Elohim sous cette forme. Mais comment a-t-il pu le reconnaître? Parce qu'il y avait quelque chose déjà en lui qui le faisait identifier Dieu, peu importe la forme que Dieu prendrait. Il y a quelque chose en toi, bien-aimé. Il y a quelque chose de Dieu en toi. Il y a quelque chose de la parole qui est en toi. Il y a une partie de la parole. Parce que derrière cette parole se cachait un esprit. Et cet esprit est entré lorsque cette parole est entrée. Et quand il était à sa tente et qu'il a vu ces gens passer, il n'a pas regardé son âge. Il n'a pas regardé les biens qu'il avait. Il n'a pas regardé le fait qu'il était le père de la foi. Il n'a pas regardé tout ça. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où Dieu utilise un morphée, une forme, pour venir vers toi, la seule chose que Dieu attendra de toi, c'est la manière de le recevoir. La Bible dit, celui qui reçoit un prophète, en qualité de prophète, reçoit une bénédiction de prophète. Mais un prophète, c'est qui? Un prophète, c'est un porteur de message. Donc, celui qui reçoit le porteur du message a reçu le message. Celui qui reçoit le message a reçu l'esprit caché dans le message. Et Abraham a couru. Il dit, mon Seigneur, chaque jour tu es en haut, tu me parles. Chaque jour je t'invoque. Mais tu n'es jamais rentré dans ma maison. Chaque jour je vais au coin, je vais à la prière à l'hôtel. Je t'entends, c'est vrai. Mais tu n'as jamais déplacé quelqu'un pour moi. Je voyais des gens qui pouvaient parler à leur Dieu, des gens qui pouvaient connaître leur Dieu. Mais moi, je n'avais jamais eu cette faculté-là. Et aujourd'hui, Seigneur, tu es venu dans ma maison. S'il te plaît, mon Seigneur, ne me dépasse pas pour aller ailleurs. Ne me laisse pas partir. Pourquoi? Parce qu'il savait que lorsque Dieu choisit une forme pour venir vers toi, une fois que tu as raté cette forme-là, ça sera difficile pour toi de bénéficier encore. Souvent, Dieu va choisir une telle simplicité pour apparaître dans ta vie. Il va choisir peut-être un enfant ou quelqu'un même, quand tu le regardes même, il n'a même pas dit fidèle. Ou même quelqu'un même, c'est-à-dire qu'on n'entend pas parler de lui-même. Mais pourtant, Dieu l'a prédisposé pour te faire connaître des choses qui vont t'aider à grandir dans la foi, qui vont t'aider à grandir. Regardez, Abraham, ce vieillard, il avait presque 100 ans. Hein? Et c'est des jeunes hommes que Dieu a envoyés. 3 jeunes hommes. Et il était parmi eux. Et il appelait un Elohim. Il appelait un Elohim. Le même nom qu'il donnait à celui qu'il adore. Il appelait ça un homme. Aïe! J'imagine les autres bergers qui étaient là. Les gens qui étaient là disent, aïe, le vieux père, qu'est-ce qu'il a? On dirait que la vieillesse le rend fou. Oui, la foi commence d'abord par une folie. La foi commence d'abord par une folie. Il dit, non, mon Seigneur, rentrez chez moi. Et la Bible dit, il a couru. Ce jour-là, même si le rhumatisme était sur lui, il ne pouvait pas permettre que le rhumatisme va l'empêcher de rentrer dans la bénédiction. Et il a couru. Il a dit, Sarah, prépare
il a envoyé le lait, la crème. Et les anges ont mangé. Et vous savez ce qui s'est passé. Vous savez ce qui s'est passé. La même nuit, le fait qu'il a couru et qu'il a laissé les affres de la vieillesse, la même nuit, la Bible dit, lui et sa femme ont été rajeunis. La même nuit, le même jour. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons pour accueillir Dieu, Dieu le fera pour nous aussi. Dieu peut prendre des manières auxquelles tu ne t'attends pas. Tu peux avoir quelqu'un qui prêche la parole dans toute sa vérité. Mais ce qu'il dit là ne peut pas t'aider à pouvoir redevenir ce que tu es censé être depuis le commencement. Il faut une autre adoration. Il faut une autre manière. Il faut avoir un certain contact. Il faut aller dans une certaine vie avec le Christ, avec les choses du Christ pour pouvoir devenir cela. Et lorsque cela arrive enfin à parvenir à ton esprit, lorsque tu arrives à comprendre que, tiens, c'est parce que Jésus savait que la forme elle-même n'est rien, mais c'est le fond qui reste. La transmorphose, c'est le fait que peu importe la forme qui est modifiée, mais le fond reste toujours. Et c'est ce que Dieu a voulu que nous soyons. Des gens qu'on ne peut pas dire, toi tu es catholique, non, toi tu es méthodiste, non, toi tu es presbytérien, toi tu es tel ministère, toi tu es évangélique. Non, tu es disciple. Tu es disciple. Tu es comme Christ. Christ avec quelle église? L'église de Christ s'appelle comment? Christ n'a même pas donné un nom à son église. Pourquoi? Parce que le nom, tout ça, c'est une forme. C'est une forme. C'est vrai qu'il y a une puissance dans la forme. Il y a une puissance dans l'apparence. Mais la Bible dit, ceux qui ont l'apparence de la piété, ils vont régner la force de la piété. Lorsque tu as l'apparence d'une vie chrétienne, lorsque la nature réelle qui est en toi s'exprime, c'est là que tu vois que, en fait, c'était pas, dans ce que j'ai pensé que c'était parti là, d'accord. Donc, ça est toujours en moi. Oui, ça est toujours en toi. Ça n'a jamais quitté. On dit, nous venons à Christ, nous devons mourir à soi-même, n'est-ce pas? On doit mourir à soi-même. Mais certains ne sont pas morts. Certains sont juste dans le coma. Certains se sont juste évanouis en Christ. De sorte que lorsque le désir qui cachait, la nature qui cachait, quand Christ permet une épreuve et que cette épreuve se manifeste, c'est pour te faire connaître qu'au fait, cette nature-là, tu n'as jamais pris le temps de la régler. Tu es passé dessus. Et donc, tu t'es conformé parce que tu es dans une église ou tu es dans un groupe de prière. Tu sais, ici, là, voilà, ici, là, nous, on est comme Paul et nous, on ne se marie pas. Toi, si tu veux dire, Amen, voilà, on est comme Paul, on ne se marie pas. Oh, dans ton cœur, tu as envie de te marier. Tu vois un peu? C'est ça un peu l'apparence. C'est ça. Non, tu sais, ici, là, les gens rendent témoignage de leur vie de péché et puis ils disent non, que oui, merci, ma soeur. Beaucoup s'évanouissent. Ils s'évanouissent beaucoup. On dit de mourir en Christ et ils s'évanouissent. Ils sont dans le coma. Regardez un peu, j'ai dit quelque chose qui a choqué un peu les gens. J'ai dit, mais vous savez, Paul dit que si quelqu'un ne veut pas brûler, qu'il se marie. On est d'accord, non? On dit oui. J'ai dit, on est d'accord. Il dit, oui, c'est vrai. Paul dit que si quelqu'un ne veut pas brûler, qu'il se marie. J'ai dit, mais écoutez, Paul aussi nous a dit que nous sommes censés mourir en Christ. Quand un cadavre est déjà mort, quand un cadavre est couché devant toi, là, quand tu prends une aiguille et que tu piques le cadavre, est-ce qu'il ressent? Non. Quand tu prends un cadavre, tu le mets dans le feu, là, il crie? Non. Donc, c'est quel désir qui va te brûler alors que tu es censé être mort? C'est quel désir? On dit, papa, si tu vas te marier, il faut nous dire la vérité. Alléluia. C'est pour vous dire que souvent, nous prenons l'apparence des choses parce que nous refusons de nous confronter à la propre nature qui est inscrite en nous. Christ est venu sauver le pécheur. Christ est venu appeler à la repentance celui qui n'était pas parfait. Donc, si toi et moi, nous avons été appelés, c'est parce qu'il y avait beaucoup d'imperfections en nous. Et c'est cette imperfection que Christ veut travailler pour pouvoir produire la louange de son nom. Je vous exhorte, frères, par les compassions du Christ, à offrir vos corps comme un sacrifice saint, agréable et pur, ce qui serait de votre part un culte raisonnable. J'aimerais terminer sur la partie où il dit, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Vous savez, ici, j'ai parlé de renouvellement et non une nouvelle intelligence. Christ ne donne pas une nouvelle intelligence, il donne une intelligence qui est renouvelée. C'est-à-dire une intelligence qui vient au fur et à mesure quand on découvre. C'est une intelligence qui ne peut pas s'activer quand elle n'est pas encore découverte. C'est-à-dire que tu ne peux pas prendre conscience non, moi, je sais que je suis mauvais. En même temps, Christ te transforme. Ce n'est pas comme ça. Tu dois expérimenter dans cette je vais parler un peu le nouchi de chez nous. C'est-à-dire dans ta mauvaise, dans ton mauvais là. Qu'est-ce que ça t'a rapporté? Quel impact ton mauvais ton mauvais côté là, cette méchanceté là, quel impact ça a eu sur toi?
pour que quand tu réalises que dans ton côté là, voici ce que tu arrives à produire comme impact, comme vie, il te donne maintenant une intelligence qui va venir te faire d'abord résister à cette influence que la chose créait sur toi. Ensuite, il te donne une intelligence pour que tu vives en admettant que tu as été comme ça, mais que tu ne le seras plus. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, on dit quoi? Toutes choses deviennent. Or, vous savez que le mot devenir, il ne veut pas dire être. Devenir, il veut dire un processus. Toutes choses deviennent nouvelles. Quelqu'un dit, si je vais à l'école, je serai président. Ça ne veut pas dire que le premier jour d'école, quand il rentre à la maison, il est président. Non. Ça veut dire qu'il va suivre tout un processus. Donc, quand on dit toutes choses deviennent nouvelles, ça veut dire qu'il y a un processus. Tu vas prendre conscience d'abord de ce que tu étais. Tu vas prendre conscience de ce que tu as été. Ensuite, tu vas redevenir. Tu vas changer de devenir jusqu'à ce que tu vas retourner à ce que Christ a dit que tu étais au début. Quand il te connaissait là, quand il connaissait Chanel, quand il te connaissait David, quand il te connaissait Sarah, quand il te connaissait là, il savait que toi là, tu avais laissé le mensonge. Il savait que toi, tu avais laissé ceci, cela. C'est ce que lui savait. Il n'a pas dit que non, au fait, moi, je t'ai connu, tu étais toujours pur. Non, lui, t'a connu, tu n'étais pas pur. Tu étais impur quand il t'a connu. La Bible dit, ceux qui les appelaient, il les a connus à l'avance. C'est fort. Amen. J'aimerais prendre le temps un jour d'en parler, mais ça sera en privé. Et quand vous allez avoir le temps, on va parler. Cette fois-ci, j'ai dépassé l'heure jusqu'à, on est 20h53. Que le Seigneur nous bénisse. Que sa grâce surabonde dans notre vie